Depuis le début de la pandémie, les effets collatéraux de la COVID-19 augmentent l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, le trouble déficitaire de l'attention chez nos jeunes, les adolescents. La situation est inquiétante. C'est dans cette optique que nous avons mis sur pied une campagne d'urgence pour la recherche sur la santé mentale. Notre priorité est d'amasser des fonds rapidement pour un projet que nous cherchons à financer et qui aura un impact concret chez les jeunes. Sur ce, je vous présente professeure Isabelle Thibault, qui est professeure à la Faculté d'éducation et de psychoéducation au Centre de recherche de l'Université de Sherbrooke et qui travaille sur un projet de recherche sur la santé mentale. Son titre, c'est « Projet, attitudes et comportements alimentaires problématiques des enfants ». Expliquez-nous concrètement les objectifs, s'il vous plaît, de votre projet. Il y a une proportion très importante et alarmante de jeunes. Quand je parle de jeunes, je parle des enfants, le préadolescence, donc nos 9-18 ans, qui sont très préoccupés par leur apparence au point où ils vont faire des diètes importantes et ils vont perdre du poids ou ils vont avoir toute une centration de leur intérêt sur leur apparence. Donc, ils ne développeront pas nécessairement un trouble des conduites alimentaires, mais que leur préoccupation pour l'image corporelle va prendre une place démesurée. Donc, le projet s'inscrit dans cette vision-là de comprendre pourquoi il y a des jeunes qui vont avoir cette préoccupation démesurée pour leur apparence et qui vont adopter des comportements qui ont un effet sur leur santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image corporelle, c'est un tout, mais c'est beaucoup basé sur ce que l'enfant vit dans différentes sphères de vie. Donc, oui, avec la famille, mais aussi beaucoup avec les amis, comment ça se passe à l'école, ses compétences à l'école dans les sports. Et donc, le projet, c'est, comme je vous disais, concrètement établir combien d'enfants, c'est quoi les facteurs qui contribuent à cette problématique-là et comment les facteurs s'organisent entre eux, interagissent entre eux, qui amènent l'enfant à développer une diète. Est-ce qu'en bout de ligne, ça va aider à prévenir dans le futur, justement? Est-ce que c'est ça l'idée derrière tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les programmes de prévention ont peu d'effets qui se maintiennent dans le temps. C'est des programmes bien intentionnés, là, mais ont peu d'effets qui se maintiennent dans le temps. Et certains occasionnent en fait des effets pervers, c'est-à-dire que des enfants vont assister à ces programmes-là et vont développer de l'insatisfaction corporelle. Donc, pourquoi je fais ce projet de recherche-là? C'est pour identifier sur quelle cible on doit agir pour prévenir les difficultés, donc intervenir avant même que les difficultés soient présentes pour éviter que les enfants développent ce type de problématique. Donc, c'est vraiment la retombée principale du projet. C'est vraiment donc d'améliorer la santé mentale de nos jeunes par la prévention en agissant sur les bonnes cibles. Mais juste avant de terminer, Isabelle, je sais que vous n'êtes pas seule dans ce projet-là. Ça prend de la collaboration avec d'autres chercheurs. Donc, expliquez-nous un peu quels sont vos collaborateurs. En fait, j'ai plusieurs collaborateurs, donc des chercheurs qui sont ici avec moi au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke, Anne-Marie Touga, Catherine Laurier. Je travaille aussi en collaboration avec des médecins, des pédiatres, notamment du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, mais aussi des chercheuses spécialisées en troubles alimentaires à l'Université Laval, à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Université de Montréal. Donc, c'est un projet qui a vu le jour ici en Estrie, mais on travaille vraiment en étroite collaboration pour élargir le recrutement, d'arriver à avoir un programme de prévention applicable à l'ensemble de la communauté québécoise. Juste avant de terminer, auriez-vous un petit mot à dire à nos donateurs? Je sais à quel point la Fondation, vous croyez en ce projet-là, puis vous êtes convaincus de la pertinence d'intervenir tôt pour éviter que les problèmes se développent. Et c'est dans ce sens-là que j'inviterai les donateurs aussi. Moi, j'ai travaillé longtemps en troubles alimentaires, je travaille encore en troubles alimentaires, mais ce que je me rends compte avec les années de pratique, c'est que pour éviter que ça dégénère en anorexie mentale ou en boulimie, c'est important de faire de la prévention et d'intervenir tôt, et c'est l'objectif du projet.